Bonjour, le Bitcoin rebondit. Jusqu'où cela va-t-il nous mener? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors, on va se diriger directement vers la cryptomap et vous pouvez voir que suite au rebond du Bitcoin, eh bien, on a la plupart, l'ensemble, la grande majorité des alts qui suivent et qui prennent de 2 à grosso modo 15%. Avec un grand gagnant RNDR. Alors je connais pas du tout cette crypto. Elle vient peut-être justement grâce à son pub de pénétrer dans le top 100. Bref, si vous connaissez le projet, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On a LRC qui fait un joli 18%, CVX 16%, X qui performe encore bien ces derniers jours 13% et GRT également 13%. CryptoFear, on va pas en parler aujourd'hui parce qu'on n'a pas le temps. De toute façon, rien n'a changé. Je vous ai promis que dès que possible, je vous referai une analyse complète du CryptoFear, mais ce ne sera pas aujourd'hui. Dirigeons-nous plutôt vers le Bitcoin en une heure. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On avait notre fameux petit biseau descendant, falling wedge, canal, bull flag, appelez ça comme vous voulez. Un canal où on avait le Bitcoin qui faisait des rebonds dedans sans arrêt, où on a pris des trades, ceux qui me suivent, à chaque fois en bas avec prise de profit par le haut. Donc dernièrement, on avait pris un trade ici, j'ai pris des légers profits ici, et comme à chaque fois, j'ai laissé le trade s'écouler au cas où on cassait. Donc on a eu la cassure, j'ai prévenu comme à chaque fois sur Twitter, et je demandais si c'était un fake out ou un breakout. Donc pour le moment, du moins sur les petits time frames, c'est un breakout confirmé, pas encore sur les gros time frames, en daily bien entendu, il faudra attendre la clôture. J'ai donc repris, comme je vous avais dit hier dans la précédente vidéo, que je reprendrai également un trade un peu plus risqué à la cassure, ce qui est chose faite. J'ai repris un trade sur Binance, donc à 47 800, donc sur le point de cassure, comme vous pouvez voir, 47 800 pile sur le point de cassure. Donc on verra bien ce que ça donne. Mon stop il est au point d'entrée, de toute façon je risque pas grand chose. Alors du coup, où cela va-t-il nous mener? Bon, eh bien, tout simplement déjà d'un point de vue graphique. La première grosse résistance, c'est la grande trendline. Là, on avait une petite figure qu'on a cassée. L'objectif théorique, le premier objectif théorique, c'est bien évidemment la grosse trendline baissière sur le Bitcoin. Donc, la trendline rouge. Ça nous mènerait, grosso modo, vers les pratiquement 50 000 $. Voilà. Ensuite, on a le gros support horizontal, mais pas que, aux alentours des 52 000, 53 000 $, plus proche des 53 000 $. Le gros support horizontal, vous voyez, support, résistance, support, résistance, bref, un niveau très important. Donc c'est horizontal, mais pas que, on le verra plus tard également avec les indicateurs. Donc bien entendu, si on casse la trendline baissière, ce sera le premier objectif, et ensuite bien entendu, la zone de rechargement de short de tout mouvement de baissier, donc le Fibo 0,618, 0,786, qui est comprise entre 57 000 et 61 800 $. Et c'est seulement quand on aura cassé cette zone que là, vous pourrez commencer à parler d'aller faire des niveaux plus hauts, mais pas avant. Si on rebondit, même si on vient jusqu'ici, ça restera simplement un rebond. Dès qu'on cassera les 57 000 $, déjà, ce sera une bonne chose. Et si bien entendu, on casse le haut de la zone de rechargement de short, là, il y a de très très fortes chances qu'on se dirige vers les 80 000, 100 000 $ et plus. Maintenant, on va regarder les indicateurs. On va les regarder déjà en daily, voir qu'est-ce qui se passe. Donc, on avait une trendline baissière sur le RSI qu'on a donc du coup cassé en même temps que on a cassé la petite figure bleue. Maintenant, ce qu'on veut, c'est casser la trendline rouge, baissière rouge, et également du coup casser la trendline sur le RSI qu'on peut faire avec les points maximum. Vous voyez, si je prends juste ce point-là et ce point-là, que je les relie, voilà ce que ça nous donne. Une nouvelle trendline baissière avec les points les plus hauts. Et on est pile dessus. Donc, si jamais le rebond se poursuit, qu'on casse la trendline baissière rouge sur le daily et la trendline en prenant les points les plus hauts, y compris le dernier point qu'on a eu aujourd'hui, eh bien, ce sera plutôt très bon signe sur le Bitcoin. Et du coup, il faudra s'attendre, dans un premier temps, à aller rejoindre la grosse zone de résistance aux alentours des 52 000, 53 000 $. Mais là, comme vous pouvez voir, pour le moment, à l'instant T, on a vraiment 3 points parfaits, du coup, avec cette nouvelle trendline.
Donc c'est pas le moment maintenant de faire des achats parce qu'on est sous une résistance. On n'est pas très loin de la résistance de la trendline rouge. Donc c'est un petit peu risqué. On va aller voir maintenant Ichimoku. En daily toujours. Après on ira voir le weekly. Donc on va s'enlever le graphique pour y voir plus clair. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'on a repris la Tenkan, hein, pas encore validé parce qu'on n'a pas encore la clôture. Mais la Tenkan, c'est pas très important. Ce qui nous importe, c'est la Kijun. Pour repasser bullish sur le Ichimoku daily, je vous rappelle qu'on est passé bearish ici. Hein. À partir de là, moi j'ai commencé à être bearish. Hein. Dès qu'on a cassé la Kijun, des 63 000 $, on est passé à bearish en Ichimoku daily. Avec confirmation peu de temps, soit le jour même, soit le lendemain, enfin peu de temps après, de la lagging span qui a recassé le cours du prix. Donc, on repasse bullish quand on passera du coup les 51 000 $ globalement sur, avec Ichimoku. Bien entendu, la confirmation se fera beaucoup plus tard parce que la lagging span est quand même bien basse et il faut qu'elle repasse au-dessus du cours du prix pour pouvoir valider la confirmation haussière. Mais déjà, si on repasse, on reprend la Kijun, ce sera plutôt pas mal. Donc attention, il y aura également de la résistance aux alentours des 51 000 $. Pas très loin du coup des 52 000, 53 000 $. Ensuite, les moyennes mobiles. Donc, on a réussi pour l'instant à récupérer la moyenne mobile de 100 qu'on était en train de casser. Ce qui est bien, parce que vous savez que c'est la garante d'une tendance haussière. Que ce soit sur les cryptos, les marchés traditionnels ou autres. Quand on est dessous, en général, on est en tendance baissière. Quand on est dessus, on est en tendance haussière. Bien entendu, la confirmation se fait ensuite avec les golden et les death cross. Donc, même si on est en dessous, on n'est pas encore en tendance baissière. Parce qu'il faut également avoir une death cross, c'est-à-dire le croisement de la moyenne mobile 50 en orange et de la moyenne mobile de 100 en bleu. Chose qui n'est pas encore faite. Donc, en gros, quand on est en dessous et qu'on n'a pas eu encore death cross, on est en territoire neutre. Et c'est pareil, quand on est au-dessus et qu'on n'a pas encore de golden cross, on est en territoire neutre. On est seulement bullish quand on est au-dessus plus golden cross et bearish quand on est dessous plus death cross. Donc pour l'instant, on est repassé bullish par rapport aux moyennes mobiles. Mais prudence. Pourquoi? Parce que regardez, on a la moyenne mobile EMA 21 qui fait résistance aux 49 700. On l'a pratiquement touché. Donc niveau également important de résistance. Donc vous voyez, on a beaucoup de résistance au-dessus de nos têtes. Si on prend par rapport au ruban, vous pouvez voir également qu'on a pratiquement touché la moyenne mobile basse du ruban. Encore une fois, du coup, résistance. Et on a tout le ruban à traverser. Donc le ruban, du coup, il s'étend des environ 49 700 jusqu'aux 53 000. Encore une fois, on retrouve 53 000. Gros niveau à passer pour repasser bullish. Voilà, le ruban, c'est pas compliqué. Hein. Hop, vous pouvez remonter dans le passé. Quand on est au-dessus du ruban, on est en tendance haussière. Quand on est en dessous, globalement, on est en tendance baissière. C'est très très simple. Il n'y a pas de surprise. Bien entendu, des fois il y a des petits fake out, des machins, mais grosso modo, si vous êtes bullish, vous voulez que le prix soit au-dessus du ruban et qu'il tienne comme support. À partir du moment où on commence à le traverser, eh bien ça devient plutôt bearish. Quand on le retraverse à la hausse, ça revient bullish. Et les confirmations se font quand le ruban croise. Rappelez-vous, vous voyez que là, les moyennes mobiles sont alignées dans le bon sens, ça veut dire qu'on a de la plus claire jusqu'à la plus foncée globalement. Et quand on casse le ruban, tant que ça n'a pas croisé, on n'a pas la validation baissière. Grosso modo, la validation baissière, on l'a eu dans cette zone-là, quand elles ont recroisé, à la baisse. Donc maintenant, elles sont dans le mauvais sens. Donc, passer le ruban, ce sera la première étape. Ce sera déjà très très bullish. Si on passe les 53 000, vous êtes au courant maintenant. Mais la validation se fera quand, comme ici, quand elles ont recroisé dans le bon sens et qu'elles se sont remis dans le bon alignement. Voilà. Donc ça, c'est pour le ruban. Le MACD. En daily. Comme on l'a vu, lui, il nous avait donné des signaux bien avant le Bitcoin. Depuis 2 jours, lui, il était passé bullish. On avait vu, regardez, hop, on est à la troisième bougie verte. Mais bien entendu, un signal sans un signal graphique ne vaut pas grand-chose. C'est ce que je vous avais dit hier. Maintenant, il faut au moins, dans un premier temps, casser cette petite figure pour valider le signal que nous a donné le stock RSI et le MACD.
Surtout qu'en daily, les faux signaux sont très courants. Donc ce qu'on veut voir bien entendu, c'est, comme on l'a dit, une cassure de cette trendline et une validation des indicateurs, mais sur les plus gros time frames, c'est-à-dire en 3 jours. Voilà, et en 3 jours, le stock RSI, il a plutôt une belle tête, il a l'impression qu'il va donner des confirmations dans pas longtemps. Le MACD, lui, il tire toujours la gueule. Donc, pour l'instant, aucune grosse confirmation sur du plus long terme. Voilà. Si on devait continuer à monter et casser cette trendline, on aurait peut-être des signaux, mais pour l'instant, on n'a rien du tout. Et je pense que c'est tout pour le daily. Du coup, maintenant, on va aller voir quelque chose d'encore plus intéressant, le weekly. Donc le weekly, on a quoi? On a le RSI. Et vous savez, si vous me suivez depuis un moment, que le RSI, on a une zone très importante. C'est la zone environ des 53-54 sur le RSI. Pourquoi? En général, c'est la zone qui définit les tendances haussières et les tendances baissières. Vous voyez que quand on est au-dessus de ce niveau, donc c'est la ligne rouge que je vous ai tracée là, eh bien, on est en tendance haussière. Et quand on le casse, on est en tendance baissière. On repasse en tendance haussière, on maintient ces niveaux. Dès qu'on repasse en dessous, hop, il joue résistance et on est en tendance baissière. On repasse au-dessus, on passe dans une tendance haussière, et on vient même s'appuyer plusieurs fois dessus. À partir du moment où on le casse, vous voyez au dernier bear market de 2018, hop, il joue résistance, et regardez ce qui se passe, eh bien on passe de 20 000 $ à 3 000 $. Hop, on repasse un peu bullish ici pour aller chercher les 14 000, et on revient en dessous. Ensuite, on arrive à repasser au-dessus, il joue le rôle de support, vous voyez là, quand il a une petite correction support, on peut avoir, bien entendu, notre tendance haussière. Cet été, on est passé un petit peu en dessous, on est repassé un petit peu au-dessus, là, donc dans toute cette montée, donc on a quand même eu une belle montée, mais malheureusement, là, on est en dessous. Donc, si vous voulez être sûr d'avoir une belle tendance haussière et d'aller faire des nouveaux plus hauts, sur du plus long terme, du moyen long terme, je parle pas d'un petit rebond de 2, 3, 4, 5 000 $, je parle vraiment d'aller faire des nouveaux plus hauts, il faut déjà repasser et se maintenir au-dessus de cette zone sur le RSI. Donc, les 5, grosso modo, 53, 54 sur le RSI. Voilà, tant qu'on ne repassera pas au-dessus, eh bien, on reste plutôt bearish. Ensuite, Ishimoku. Non, on va d'abord aller voir, excusez-moi, le MACD. Donc le MACD, le 3 jours, il est bearish. Le weekly, bien entendu, il est toujours bearish également. Donc, pas de confirmation. Loin de là, au contraire, il est toujours très bearish. Donc, malheureusement, pour l'instant, si vous voulez aller faire des nouveaux plus hauts, c'est cet indicateur qui nous donne son signal. Même le 3 jours, ça peut nous donner un gros rebond. Ça veut dire qu'on pourrait aller rechercher, par exemple, la zone de rechargement de short autour des 57 000. Mais ça nous dit pas non plus qu'on va aller to the moon vers les 80, 100 000 ou 150 000 $. Le weekly, par contre, lui, c'est une autre histoire. Il nous donne des gros signaux aussi. Quand il y a des croisements, c'est vraiment des grosses tendances haussières à long terme. Donc, quand on aura la confirmation en weekly sur ces indicateurs, eh bien, probablement, si en plus on a passé la zone de rechargement de short, eh bien oui, là, vous pourrez viser les 80, 100, 150 000, 200 000, voire 300 000 $. Mais pour le moment, on en est encore très loin. Maintenant, du coup, on va aller voir 3 indicateurs qui nous disent exactement la même chose, d'où le titre de la vidéo. Je vous en ai déjà parlé, rappelez-vous qu'il fallait tenir les 46 000 $ en weekly, mais le temps passe et maintenir les 46 000 $, malheureusement, ça ne va plus suffire. Pourquoi? On va aller voir ça de suite. On va commencer par notre ami Ishimoku. On va s'enlever le graphique. Alors, vous pouvez voir que c'est comme en daily, quand on est bullish, on est au-dessus de la Kijun, donc la ligne orange. Je vais même enlever la Tenkan, parce qu'elle ne va pas nous servir. Comme ça, on va avoir un graphique encore plus clair. Voilà, donc on est au-dessus de la ligne orange, donc la Kijun, la ligne la plus importante sur Ishimoku. Et on a également la lagging span, c'est une sorte de moyenne mobile avec 26 périodes de retard par rapport au cours du prix. C'est elle qui nous donne les confirmations. On veut qu'elle soit au-dessus du cours du prix. Et quand on a ces deux facteurs réunis, donc vous voyez ici, à partir du 20 avril 2020, aux alentours des 7300 $, ça vous donnait un gros signal haussier sur le Bitcoin, et du coup, vous avez une belle tendance haussière. Ici, ça vous disait de faire attention, parce que, tout simplement, eh bien, on est en dessous de la Kijun, et on avait la lagging span en dessous. Quand on est repassé au-dessus, ça nous donne des confirmations haussières. Donc, malheureusement, maintenant, à l'heure actuelle, on est en dessous.
la semaine dernière, on a clôturé en dessous. Donc comme je vous dis à chaque fois, attention, c'est pas parce qu'on a une clôture en dessous que c'est la fin du monde. Pour confirmer, on attend généralement eh bien, la bougie d'après. Donc là, grosso modo, on a une grosse bougie rouge en dessous. Si on aurait eu la bougie rouge suivante, ça aurait eu une confirmation baissière. Et la bougie suivante, on a eu une bougie verte qui est remontée. Donc là, c'est pareil. Cette semaine va être une semaine décisive. Là, on est en train, voilà, c'est d'ailleurs elle, vous voyez, qui fait résistance actuellement aux 49 000 $. Si on arrive à repasser de au-dessus et à clôturer la semaine au-dessus, grosso modo, des 49-50 000 $, eh bien, ça ira bien du côté Ichimoku. Si par contre, la résistance joue son rôle et qu'on n'arrive pas et qu'on redescend et qu'on clôture la semaine comme ça, eh bien malheureusement, c'est pas un très bon signe. Alors bien entendu, on a le nuage juste en dessous, donc ok, mais je pense pas que le nuage il va tenir bien longtemps. Et si on pénètre dans le nuage, vous savez comment ça se passe. Quand on pénètre d'un côté du nuage, en général, on est attiré inexorablement par le bas. Donc ensuite, c'est direction les 37 000 $. Et si les 37 000 $ cèdent, mais malheureusement, par rapport à Ichimoku, vous voyez qu'il n'y a plus de support en dessous. Donc la chute peut être brutale. Voilà, donc l'objectif de la semaine, c'est de clôturer au-dessus, grosso modo, des 50 000 $ pour pouvoir sécuriser Ichimoku. Et repasser du coup bullish. Après, bien entendu, il faudra attendre la semaine d'après pour valider. Parce que si cette semaine on clôture au-dessus des 50 000 $, ok, c'est cool. Mais il faudra aussi également une bougie pour confirmer. Donc il faudra attendre la semaine d'après pour confirmer la recassure haussière. On est toujours au-dessus du prix sur la lagging span. Donc si après on a confirmation, ce sera plutôt bon signe. On sera bullish sur Ichimoku. On repassera bullish sur Ichimoku en weekly. Deuxième indicateur qui va nous dire à peu près la même chose. Le super trend. Voilà. Donc le super trend, on a réussi à maintenir les clôtures au-dessus des 45 000 $ et à sauver le super trend. Parce que voilà, si vous ne connaissez pas le super trend, c'est à peu près la même chose. Quand il est en vert, on est dans des tendances haussières. Quand il est en rouge, baissière. Voilà. Un joli dessin vaut mieux que beaucoup de paroles. Vous pouvez voir par vous-même qu'en général, ça ne fait pas bon signe avoir un super trend weekly en rouge. Alors ici, bien entendu, on a eu une sorte de petit fake out. Voilà, en général, on avait des grosses tendances baissières. Ici, il a, on va dire, lagué. Il est venu assez tard. Et du coup, on a rebondi pas longtemps après. Mais grosso modo, ensuite, on est repassé du coup en vert. Et là, on est en train de le tester. Malheureusement, voilà, si on clôture une semaine, et on parle bien de clôture, on peut mécher en dessous, c'est pas grave. Mais l'important, c'est de clôturer. Donc, en dessous des 45 000 $, malheureusement, il repassera en rouge. Et bon, la plupart du temps, quand il repasse en rouge, c'est plutôt négatif. Voilà. En plus, il y aura confirmation avec Ichimoku. Donc, ce sera plutôt pas bon signe. On a également les moyennes mobiles qui vont dans le même sens. Hein. On l'avait déjà vu lors de la vidéo, une des vidéos précédentes. Donc, on est en train de batailler avec la moyenne mobile 50 weekly. Donc là, on est très légèrement au-dessus. Voilà, donc c'est pareil, hein, elle se trouve à peu près aux 47-48 000 $. Donc grosso modo, encore une fois, il faut clôturer la semaine au-dessus des 47 000 $ pour pas risquer une descente aux enfers, pour aller rechercher dans un premier temps la moyenne mobile 100 aux 30 000 $, voire la moyenne mobile sur plus long terme 200 aux alentours des 20 000 $. Parce qu'en général, quand on casse une moyenne mobile, on va rejoindre la suivante. Vous voyez, à chaque fois qu'on casse le MA21, on va rejoindre la moyenne mobile 50, comme ici, comme ici, comme ici également. Maintenant, si on casse la moyenne mobile 50, chose qu'on n'a même pas faite cet été aux 30 000 $, vous voyez, on a réussi à garder la moyenne mobile 50. Ici, on a une bougie qui avait clôturé pile dessus, pratiquement pile dessus, et ensuite, on est reparti à la hausse. Voilà, là, on a fait une mèche, on est revenu la tester, mais globalement, vous voyez que maintenant, si du coup, on clôturait la semaine sous cette moyenne mobile, on serait plus bearish qu'à ce moment-là. Là, moi, j'étais bullish, hein, je vous ai fait acheter hein, ici. Là, j'étais bullish, je vous ai fait acheter également. Là, par contre, si on clôture la semaine en dessous, je ne vous ferai pas acheter, parce que ce ne sera pas bullish. Voilà, donc ce qu'on veut, c'est clôturer la semaine au-dessus des 48 000 $, et même si possible, au-dessus du coup de la moyenne mobile 21, hein, parce qu'en général, dans les grosses tendances haussières, on est au-dessus de la moyenne mobile 21, hein, et quand on la casse en général, déjà, ça nous donne des grosses corrections. Donc, reprendre également les 52 000 $, ce serait pas mal. C'est encore une fois,
on revient sur nos 52 000 $, 53 000 $, niveau très important de résistance, niveau à passer pour repasser bullish. Et pour finir, le Gaussian Channel. Encore une fois, hop, pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes, dans les tendances haussières, on est au-dessus de ce canal. Et dans les tendances baissières, on est à l'intérieur, au-dessus, intérieur. Quand on passe en dessous, en général, c'est le meilleur moment pour acheter. Hein, ça nous donne les bottoms, en gros des bear market. On repasse au-dessus. Hein, il joue le rôle de support. Hop, hop, hop. On monte. On repasse dedans. C'est le bordel. Bear market. On repasse en dessous. Meilleur moment pour acheter. On repasse en dessus. On est bullish. Il joue le support. Une fois qu'on rentre dedans, on retombe. En dessous, meilleur moment pour acheter. On repasse au-dessus. Il joue le support. On remonte. Hop, cet été, on est venu, encore une fois, le titiller en support. On remonte. Une autre correction. Support, on remonte, et là, actuellement, on est encore en train de le travailler. Alors, on va maintenant zoomer de plus près. Vous voyez que la semaine dernière, on a clôturé pile en dessous. Encore une fois, la confirmation se fera cette semaine. Si cette semaine, on clôture, du coup, alors, on va encore se rapprocher, au-dessus des 48 000 $, et bien, du coup, on invalide, pour l'instant, la cassure. Si, par contre, on rechute et qu'on clôture en dessous des 48 000 $ à 47, 46, 45 000 $, et bien malheureusement, ça nous donnera une bougie de confirmation de la cassure du Gaussian Channel. Et bien à chaque fois que c'est arrivé, en général, vous pouvez voir ici, hop, vous pouvez voir ici, hop, enfin à chaque fois, ici, dès qu'on a clôturé en dessous, hop, ici, hop, voilà. Donc, on veut éviter de voir ça. Encore une fois, le Gaussian Channel nous confirme ce que dit Ichimoku, nous confirme ce que nous disent les moyennes mobiles, et nous confirme également ce que dit le Super Trend. Voilà, ce sera tout pour l'analyse weekly. Hein. Donc voilà, l'idéal c'est de pas passer en dessous les 47 000 $ à la fin de la semaine, de clôturer au-dessus des 47-48 000 $, et faire attention à la grosse zone de résistance aux alentours des 52-53 000 $. C'est ce niveau qu'on veut passer pour avoir un plus gros rebond, aller chercher dans un premier temps la zone de rechargement de short. Et puis ensuite, bien entendu, casser la zone de rechargement de short si possible pour aller faire des nouveaux plus hauts. Ethereum, hein, on va pas refaire une analyse complète, hein, vu qu'il va suivre le Bitcoin. Hein. Tout ce qu'on sait, c'est que voilà, on avait nos zones d'achat prédéterminées ici. Hein. Vous avez plein d'occasions d'acheter, ne serait-ce que pour des trades court terme. Voilà, donc dernièrement encore, on est revenu chercher nos zones d'achat. C'est une zone d'achat FIBO. C'est également un pullback sur, hop, une trendline baissière hein, qu'on avait cassé précédemment. Et en grosso modo, comme sur le Bitcoin, on est en train de faire un pullback dessus. Et on avait une trendline baissière. Voilà, donc il a cassé pour le moment la trendline baissière. Il a également, on a également recassé ce gros niveau de résistance horizontale. Vous voyez, hein, support, 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 résistance. Si on remonte, support, support, résistance, résistance, résistance. Donc, c'est potentiellement le niveau le plus important sur l'Ethereum. Donc, on l'a cassé. Là, on est en train de faire un pullback dessus. Voilà, l'idéal, c'est en gros, c'est les 3900. Ce serait qu'ils tiennent. Voilà, si on le recasse, bien entendu, si c'est juste pour aller faire un petit pullback sur la trendline baissière ici, donc un petit peu en dessous, 50 $ en dessous, puis repartir à la hausse, no problemo. Si par contre, hop, on va se mettre en daily. Voilà, on reclôture en dessous et on reclôture en dessous de la trendline, ce ne sera pas bon signe pour le rebond à venir. Mais comme vous pouvez voir, en tout cas hier on a fait un joli rebond, une mèche magnifique qui allait pile poil chercher la zone d'achat pour repartir à la hausse. Donc pour cette bougie là, c'est une bougie très bullish, mais il nous faut également la confirmation de la bougie d'après. Donc on ait également une bougie bullish et qui clôture au-dessus la grosse résistance qui maintenant pour l'instant joue le rôle de support des 3900. Donc grosso modo 4000 $. Il faudrait clôturer en daily 4000 $ et valider bien entendu du coup la bougie demain des 4000 $. Et là du coup le rebond pourrait continuer. Et comme sur le Bitcoin, le premier objectif, enfin sur le Bitcoin on a une trendline, lui on l'aura cassé du coup. Donc lui l'objectif ce sera tout simplement la zone de rechargement de short. Donc on fera très attention si on arrive à garder ces niveaux aux 4300 $ jusqu'aux 4500 $. C'est cette zone à passer pour aller faire des nouveaux plus hauts. Il y a une petite zone intermédiaire, c'est celle-là, environ les 4200 $. Vous voyez voir qu'elle a fait niveau support et résistance
à maintes reprises. Et en plus, si je ne me trompe pas, ça correspond au Fibo 0,5. Donc c'est le Fibo intermédiaire avant la zone de rechargement de shirt. Je vais quand même vérifier. D'ailleurs, j'aurais dû placer mon Fibo peut-être plus ici, vu que là on a fait un plus haut. Du coup, je vais replacer ma zone de rechargement de shirt. Hop, par rapport au plus haut. Et vous voyez que les 0,5 aux 4200 $, niveau également intermédiaire important. Voilà. Et ce sera tout pour l'Ethereum. Maintenant, on va passer aux altcoins. Donc, KDA, donc Kadena. Déjà vite fait entendu parler, mais je ne connais pas du tout. Je ne me suis jamais intéressé à ce projet. Tout ce que je sais, c'est que, eh bien, on a une trendline qui dure depuis cet été. Voilà. Qu'on a potentiellement cassé rapidement. Et là, on est en train d'essayer de la reprendre. Donc, si on arrive à faire une ou deux clôtures au-dessus, ce sera plutôt bullish. On a également peut-être une trendline baissière, hop, comme ceci. Donc, dans l'idéal, ce serait non seulement de garder cette trendline, mais repasser au-dessus de cette trendline baissière, donc au-dessus, grosso modo, des 13 $. Et là, ce sera un signal plutôt bullish. Niveau du RSI, on a déjà, il me semble, alors elle est pas, on peut la tracer comme ça, pourquoi pas. Voilà, on a plus ou moins cassé la trendline baissière du RSI. Mais voilà, tant qu'on n'a pas d'indication graphique, eh bien, il vaut mieux éviter de faire quelque chose. Alors bien sûr, on est sur un niveau de support important. Pourquoi? Eh bien, déjà, vous voyez que là, c'était le dernier plus haut, donc c'est une résistance, c'est le premier support horizontal. On l'a martelé pas mal de fois, hein, vu qu'on est en délit, hein, une fois, un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours avec une grosse mèche. Peut-être c'est la mèche de capitulation pour sortir tout le monde, justement. Donc, en général, les mèches comme ça, c'est plutôt bon signe, hein. Vous avez des gens peut-être qui essaient d'acheter là, avec des petits stops un peu en dessous. Et bien là, la mèche, elle fait sortir tous les acheteurs. Et peut-être que maintenant, on peut repartir à la hausse. Bien entendu, comme je vous dis, maintenant, si vous n'avez pas acheté sur une mèche et un point bas ici, vaut mieux être prudent et attendre qu'on repasse au-dessus de la trendline et même qu'on casse cette trendline baissière. Pourquoi on a un niveau et qu'on est venu marteler? Tout simplement parce qu'on a le Fibo 0,236. C'est le premier. Parce que globalement, moi je le vois comme ça. On est potentiellement dans une vague 1, 2, 3. Vous voyez que là on est bien plus haut qu'ici. Hein, donc c'est potentiellement une vague 3. Une vague 4. En général, vous voyez le bas, il va plus haut que le bas de la vague 2. Et ensuite, j'attends une vague 5. Donc j'ai mis un Fibo en log. Hein, vu qu'on a un gros pump, j'ai mis mon Fibo en log. Je le précise. Donc du plus bas ici de la correction jusqu'au sommet. Et là, du coup, on martèle depuis un moment le 23,6. L'objectif suivant, si jamais ce niveau ne tient pas et que vous êtes intéressé par acheter un peu plus bas, ce sera le Fibo 0,382 au niveau des 4,5 $. Bien entendu, ensuite, il y aura le 0,5, le 0,618. Mais théoriquement, si on est bien dans une vague 4, on ne devrait pas aller aussi bas. Voilà. Le 61,8, vous pouvez voir qu'il y a également un gros niveau, hein, de support. Parce que regardez, hop, résistance, résistance, support, support, support. Mais techniquement, on n'est pas censé y retourner. C'est le haut de la vague 1. Donc voilà. On n'est pas censé y retourner, mais au cas où, c'est 1,40. Voilà. Techniquement, si on casse les 23,6, vu déjà qu'on a du mal à casser ce niveau, on le tient. Je pense que, à moins que, bien entendu, le Bitcoin entre dans un gros bear market et qu'il y a des du coup grosse correction sur tous les altcoins, et là vous pouvez vous attendre à des 80-90% sur les altcoins, mais sinon globalement il faut s'attendre à ce que les 4,5 $ fassent au moins pour un temps le rôle de support. Et ce sera tout pour KDA. ETC, alors on m'a demandé est-ce que ETC est mort? Eh bien d'après le graphique il n'est pas plus mort que pas mal d'altcoins qui ont à peu près la même configuration, hein. Grosso modo 1, 2, 3, 4 et on attend une vague 5. Bien entendu, vague qui peut ne jamais venir. On a, alors maintenant que vous avez compris, je vais l'enlever pour y voir plus clair. On a une trendline baissière, hein, et on a, regardez, le Fibo 0,382 qui a joué support pendant pas mal de temps, hein, qui a joué support du mois même du mois de mai jusque maintenant, jusqu'au mois de novembre, et on l'a cassé. Bon, c'est pas très bon signe. On est venu chercher quoi? Directement, vous voyez, avec une mèche, le Fibo 0,5. Donc, les mèches aiment être mangées, hein. Ça c'est une expression courante, c'est-à-dire qu'en général, quand on fait une mèche comme ça, régulièrement, on vient à minima la manger un peu, voilà, récupérer un peu, voire totalement la manger. Donc,
il y a des chances qu'on revienne sur ce niveau, les 29 $. C'est théoriquement un bon niveau d'achat théorique. Voilà, les plus prudents, vous attendez quoi? Qu'on casse tout simplement la trendline baissière. Et en même temps, vous voyez, si on casse la trendline baissière, on repassera également au-dessus du 0,382. Ancien support devient nouvelle résistance. Donc, si on arrive à récupérer ce niveau important, donc il est au niveau des 44 $, 44-45 $, donc on casserait et la trendline baissière, et on reprendrait le niveau de résistance support important, ce serait plutôt bullish du coup pour le TC. Mais pour l'instant, l'acheter maintenant, non, pas vraiment. Peut-être en daily, il faudra aller voir, mais pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Donc l'acheter maintenant, c'est un peu risqué. Peut-être attendre à minima, s'il devait rechuter, qui retourne vers les 28 $, 29 $. Là, ici, sur le 0,5, ce serait plutôt un bon niveau d'achat. Si les 0,5 devaient lâcher, bien entendu, on a le 0,618 juste en dessous, qui est en même temps cumulé avec le dernier niveau de, vous voyez, résistance, hein, ici. Donc, parce qu'on n'a plus rien entre les deux. Donc, au niveau des 18 $. On va descendre en daily, voir quand même si on a quelque chose. Vous pouvez peut-être mettre une petite, ceux les vraiment très agressifs qui veulent à tout prix rentrer, vous pouvez mettre peut-être une petite trendline baissière comme ça. Je parle plus pour les traders là du coup, hein, qui veulent tenter un rebond. Voilà, cette petite trendline. Hop, en bleu. Voilà, si on la casse ici, hein, donc au niveau des 36 $, vous pourrez viser, mais dans un premier temps, il faudra prendre vos profits ici, hein, bien entendu, parce qu'il y aura un gros niveau de résistance. Que là, en plus, on commence à avoir des petites divergences. Vous voyez, on fait des plus bas sur le RSI en daily, ça monte, on fait des plus hauts, donc ça commence à diverger, ça semble vouloir se retourner, mais voilà, on n'a pas non plus grand chose. Mais voilà, pour les traders, bien évidemment, si on casse cette trendline, vous pourrez viser une prise de profit ici, et puis si on casse, et puis vous laissez une partie au cas où on casse. Et là, du coup, si on casse, on irait probablement rejoindre dans un premier temps ce Fibo-là, avec également le gros niveau de résistance. Et si on casse là, eh bien, on ira probablement faire de nouveau plus haut. Pour finir, ICP. Alors, ICP, rappelez-vous, je vous avais dit, attention à cette grosse résistance. Si on casse cette grosse résistance avec confirmation, effectivement, il faudra s'attendre à un gros mouvement haussier. Malheureusement, vous voyez que là, on a fait une petite mèche, aucun moment on a validé de confirmation haussière. Pour valider, il aurait fallu une bougie entière et une autre bougie qui valide, on n'en a pas eu. On se prend en même temps la trendline baissière, hein, donc double niveau de résistance. On repart tester le gros support en dessous, vous voyez, support. Mais malheureusement, ça ne tient pas, donc on descend tout en bas. Voilà. Donc, est-ce le moment d'acheter maintenant? Bien, c'est un peu risqué. Alors, ok, vous avez un prix très intéressant du coup. Mais vous voyez que graphiquement, on n'a rien. On n'a rien. On n'a pas de support, on n'a rien vu que le prix a démarré ici. Donc, c'est toujours risqué d'acheter une crypto comme ça parce qu'on n'a aucun niveau en dessous pour supporter le prix. Il pourrait descendre, il est à 22, il pourrait descendre à 2 $. Hein. Donc, voilà. Moi, le projet Internet of Computer, je crois que c'est ça. Je ne connais pas des masses, donc je ne sais pas si c'est un projet fiable, etc. Donc, graphiquement, acheter quelque chose comme ça, c'est plutôt risqué. Après, si vous êtes du genre à prendre des risques, bon, eh bien, on a une petite trendline daily qui dure depuis le 8 décembre, vous voyez. Petite trendline baissière, hein, c'est même un joli canal baissier bien propre. Hein. Ouais, un beau canal baissier. Bien entendu, vous pouvez tenter si on casse cette trendline. Hein. Donc, si on casse les 23,50 $, grosso modo. Et pareil, vous voyez qu'on descend et sur le RSI, on stagne, hein, donc c'est un peu une divergence haussière également. En plus, on est en survente au niveau du RSI. Et là, si on casse la trendline et qu'on valide, on repasse au-dessus de la zone de la survente. Effectivement, ça peut être une confirmation haussière pour les plus aventureux. Il y a peut-être également une petite trendline, allez, comme ça, qu'on est en train de casser. Donc effectivement, ça peut être un petit signal à court terme, c'est plus pour des traders, mais si vous êtes un investisseur, vous voulez prendre des risques, alors après, c'est sans stop, hein, si vous investissez, c'est que vous admettez que le prix peut retourner à 2 $, voire à 0. Hein. À part si vous avez vraiment confiance et que vous connaissez les fondamentaux de ce projet, et vous savez c'est un projet qui va durer dans le temps. Donc là, du coup, effectivement, on a des prix très intéressants. Mais globalement, voilà, là on est en train de casser. Si on a validation de la cassure de la trendline, qu'on repasse au-dessus de la zone de survente, qu'on casse la petite trendline ici, bon, bah ça peut être un petit signal d'achat au moins court terme, hein, pour tenter à minima
alors là, je vous conseillerais de prendre des profits. Par contre, si on y revient, d'aller rejoindre ce niveau. Du coup, le gros niveau de support, premier niveau de support ici. Là, si on y revient, en plus, il y a la trendline baissière. Hein, donc, si on revient dans cette zone aux alentours des 38, entre les 38 et les 40 $, il faudra prendre des profits. Hein, vous aurez fait quasiment 1 x 2, donc il faudra prendre des profits. Et ensuite, si on repasse ce niveau, bon, bah, ce sera plutôt bullish. Et finalement, si on arrive enfin à casser ce gros niveau-là, eh bien, là, vous pourrez vous attendre à aller rechercher dans un premier temps le dernier sommet aux 85 $. Et ensuite, à peu près ce niveau-là, je pense, c'est à peu près ce niveau-là, ce niveau clé, aux alentours des 200 $. Je pense pas que vous puissiez aller plus haut. Hein. Là, comme ça, on retournera, je pense, probablement jamais dans cette zone-là. Au maxima, moi, je pense que, voilà, c'est là, le niveau ici, hein, vous voyez, où il y a eu tout cet embroglio qui a fait résistance. Peut-être qu'un jour, on retournera ici, mais le reste, faut pas trop y compter, mis à part si c'est un projet révolutionnaire qui va révolutionner toute la blockchain, mais sinon, voilà. C'est l'objectif, on va dire, le plus haut que je lui donnerai à cet altcoin. Et voilà, sur ce, c'est déjà fini. Donc, demain, après-demain, etc., les vidéos vont être incertaines parce que demain, je pars, je retourne sur Paris pour passer les fêtes, du moins les fêtes de Noël en famille. Donc, les vidéos, il y en aura ou il n'y en aura pas. Ça dépendra des conditions que j'ai de tournage et du temps que j'ai à y consacrer. Donc, je vous souhaite de bonnes fêtes. N'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai fait cet après-midi sur Dragon Kart pour ceux qui sont intéressés par le crypto gaming. Et il y a 2 jours sur Bomb Crypto. Hein. Voilà. Et sinon, moi je vous retrouve prochainement, donc dès que je peux. Et je vous souhaite de bonnes fêtes, un joyeux Noël. Et je vous retrouve très bientôt. Tchuss!